Yann n'était pas le fils de Madame Ouflange, mais un orphelin qu'elle avait trouvé pendant l'Exode. Affreuse révélation. Et le hasard avait voulu qu'elle soit faite à Yann le soir de Noël. Comme tu fais là, je fais du violette pour les petites fillettes et je joue du violon pour les petits garçons. Très bien. Ah mais c'est vrai, je vais refaire une tarte. Oh, une tarte. Tenez, avant d'aller manger de la tarte, prenez ça. Voilà, tiens, toi aussi là. Voilà, et toi là-bas tu te caches, tiens, voilà. Là, tiens, voilà pour toi. Voilà, et maintenant allez manger la tarte. Vite, allez vite. Tiens, tu en veux une part, Régis? Non? Eric, tu tout, s'il te plaît? Oui. Ça mange pas trop vite, ça va? Oui, elle est bonne, mais elle a bien réussi. C'est Fanny qui l'a fait. Et du tout, il se là. Bon, putain. Bonne soirée. Tu veux une part aussi? Non, merci. Fanny, tu peux enlever mon assiette. Oui, je ne viendrai pas cette nuit. Excusez-moi, capitaine. Bonne soirée. Et joyeux Noël. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Non, laisse, grand-père. Je crois que c'est mieux comme ça. Tu crois pas, Fanny? Qu'est-ce que tu veux, toi aussi? Qu'est-ce que vous êtes tous à me traquer? Je peux t'aider. Mais non, personne ne Je peut suis m'aider. sûre. Mais non, je te dis que non, c'est pas possible. Yann, je le sens. Il est trop tard, je te dis. Mais non, Jeanne. Mais si, d'ailleurs, tu n'auras plus jamais l'occasion de m'aider. Allez, rentre. C'est pas vrai. Mais tu vas prendre froid, regarde, les autres t'attendent là-bas. Mais je veux pas. Mais si, va, allez, va. Le réveillon fini, la pensée de Yann revint s'installer parmi nous. Un paquet demeurerait accroché aux branches, que nous feignions de ne pas voir, comme pour ne pas trop marquer la défaite que l'absence de Yann faisait planer sur nous tous. Où pouvait-il bien s'être enfui, seul avec son désespoir? J'imaginais un Yann aussi perdu qu'au fond des bois, un Yann battu par la tempête et que j'entendais gémir, mais sans pouvoir l'atteindre et le consoler. Dis donc, après cette promenade, j'espère que tu vas pouvoir écrire de belles choses dans ton journal, hein? Oui. Bah, pas triste, hein? Ah non. Mais des fois, il y a des choses tristes dans mon journal. Des fois, des choses gaies, comme la vie. Tu parles comme une vieille dame. Oui. Mais tu sais, quand j'écris mon journal, Oui. ça m'aide à comprendre les choses qui sont autour de moi. Ah, C'est pratique. tu te donnes tort quelquefois? Oui, ça m'arrive. Eh ben, tu vois que ça sert à quelque chose d'écrire un journal, hein? Tiens, les fenêtres du Corsaire sont ouvertes. Il a dû revenir au pays. Faudrait que j'aille le voir un jour. Ouais. C'est vrai que ça fait bien longtemps que tu l'as pas vu. Ton vieil ami. Oui, ça fait Surtout longtemps. que vous avez fait Narvik ensemble, alors ça doit te manquer. Oui, nous avons fait Narvik ensemble, oui. Enfin, si ça te fait rien, j'irai le voir avec toi. Ben, bien sûr, tu iras le voir. Ah, dites donc, chef, elles sont formidables, ces photos.
Quelle riche idée vous avez eue de constituer cet album? Album là, commandant? Je le donnerai pas pour tout l'or du monde. Je vous crois. Ah, pauvre petit mousse. Hein, tu dois pas t'amuser beaucoup avec nous. Deux marsouins comme ça, puis Gilbert, le commandant et moi. Ah. Dites-moi, chef, comment s'appelait-il, ce garçon-là? Et là, eh ben c'est du mortier, ça. Ah, c'est ça, du mortier. Je cherchais, je ne trouvais pas. Oui, oui, du mortier. Ah, il a pas eu de veine, le pauvre. Non. Ah. Il a été tué en 42, je crois. Hein. En 42, Ouais. oui. Ah, il faisait partie d'un convoi de l'Arctique à ce moment-là. Et je me souviens, tiens, qu'en 40, quand il était avec nous, il avait porté une grande barbe noire. Je sais pas si vous vous rappelez, commandant. Mais très bien, très bien. Et je me souviens même, vous savez ce gamin qu'on a recueilli en pleine mer? Hein? Il s'était agrippé des deux mains à sa barbe. En effet. Mais dites donc, chef, le voilà, le gamin en question. Ben oui, c'est lui. C'est lui. Ah, qu'est-ce qu'il a pu nous en faire voir, le gredin. Toute sa première nuit à bord, il a passé à pleurer. Ah, 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 ah. Et quand je pense qu'on a tout fait pour l'empêcher de pleurer, rien à faire. Il faut dire aussi que nos gars, ils n'avaient pas des têtes de nourrice. Hein. Le pauvre gosse, il avait été tellement secoué en arrivant à bord. Et oui. Ouais. Et tout le répertoire de nos berceuses autrefois y a passé. Pour défendre. Oh, il fallait voir le commandant qui faisait la nounou. Oh tonnerre, il faut avoir vu ça. Allez, à votre santé, commandant. À votre santé, chef. Fanny, tu veux boire quelque chose, non? Non. Tu veux pas boire? Bon. Et que l'année nouvelle apporte tout le bonheur à tous ceux du cadran solaire. Merci, chef. Ah, mais, dites donc, il doit bien avoir dans les 20 ans maintenant. Hein? Oui, oui. Et vous n'avez jamais eu de nouvelles de lui? Jamais. Attends, est-ce que je peux voir? Oui. Vous pensez bien, mes enfants, que je ne vais pas vous raconter une fois de plus ma campagne de Narvik en 40. Vous la connaissez par cœur. Mais si son souvenir me poursuit, c'est que j'ai un autre motif de ne jamais oublier la Norvège. En mars, non, en avril, oui, en avril 40, nous embarquâmes à Brest les légionnaires et les chasseurs alpins de la première division légère. Notre mission avec des navires anglais était de porter secours aux Norvégiens. Leur pays venait d'être envahi par les forces hitlériennes et vous le savez, sans déclaration de guerre. Mon cargo, le Sirius, était voué seulement au transport de troupes et de matériel et ne faisait le coup de feu que contre les avions. Après un pilonnage de l'artillerie, nos troupes purent débarquer à Narvik. Et, à la suite de combats acharnés, se rendirent maîtresses de la ville et des environs. Mais les nouvelles de France étaient mauvaises. Prise de Boulogne par les Allemands, prise d'Arras, prise de Cassel, encerclement de nos armées du Nord. Enfin bref, l'ordre fut donné d'évacuer Narvik et de réembarquer le corps expéditionnaire avec tout son matériel. Une sorte de farce colossale, mes enfants. Mais une farce tragique.
Car après avoir secouru les Norvégiens, nous les plaquions. Et les bombes allemandes pleuvaient maintenant sur Narvik. Le 7 juin, oui, les Stukas attaquèrent par vagues successives, tandis que les navires alliés se préparaient à appareiller. Tous devaient être partis avant minuit, le même soir. Il était tard dans la soirée quand le Cyrus largua enfin ses amarres et mit le cap vers la sortie du fjord. De la passerelle, j'aperçus bientôt quelques vedettes de torpilleurs qui débouchaient de Narvik et se dirigeaient elles aussi vers la mer. Elles étaient chargées de soldats appartenant aux compagnies qu'on évacuait en dernier et qui, jusqu'au bout, avaient donné le change aux Allemands et couvert notre retraite. L'une des vedettes se rangèrent contre le flanc du Sirius et le patron, un premier maître de la Royal Navy, me cria qu'un gosse était parmi les soldats et qu'il serait plus en sécurité à mon bord que sur un torpilleur. On m'expliqua rapidement que ce gosse avait été trouvé, tout seul, dans un chalet qui venait d'être frappé par une bombe. Et sur leur trajet, jusqu'au rivage, les soldats ne rencontrèrent personne à qui remettre cet enfant. Et c'est pourquoi ils l'avaient pris avec eux dans la vedette. Eh oui, mes enfants, 15 ans ont passé sur toutes ces choses. Jeff, car tel était son nom, était resté avec nous durant la longue traversée qui nous mena à Brest, en contournant l'Écosse. Oui, c'est vous dire que j'eus tout mon temps pour me perfectionner dans mon rôle de père nourricier. Comme ça? Oui, oui. Quand nous arrivâmes à Brest, Paris était tombé. Et je reçus l'ordre de repartir le soir même pour le Maroc. Je confiai Jeff et son petit ours en peluche à une infirmière de la Croix-Rouge à qui je donnai les quelques renseignements que je possédais sur son compte. Et ce fut tout.